Mais il y a des fois, il faut juste aussi laisser couler. Parce que vos expériences vont toujours avoir ce contraste. Ne voyez pas quelque chose de négatif ou un truc qui va plus du tout parce que tout d'un coup vous êtes lancé dans ce projet qui vous emballait énormément et tout d'un coup vous êtes plus motivé. Mais ne mettez pas une étiquette comme quoi ça ne va pas et ça ne va plus et surtout ne l'utilisez pas pour abandonner. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque! Bonjour à toi et bienvenue dans cet épisode qui va plutôt être une petite conversation. Aujourd'hui, j'avais envie d'avoir une conversation avec vous parce que cette semaine, j'ai beaucoup d'échanges avec des gens de pays différents. Je participe au lancement d'une formation dans laquelle je suis formatrice et c'est une formation à l'international, donc cette semaine j'ai eu des échanges, que ce soit avec l'Asie, avec l'Afrique, avec l'Europe de l'Ouest, avec l'Amérique, le Caraïbe, vraiment très international. Et plus mes clientes, et il y a quelque chose qui revient souvent et qui me frappe et dont moi aussi j'ai été quelque part victime pendant des années, et c'est la non-acceptance du contraste de nos expériences. Et qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous m'avez entendu souvent parler de ça quand je parle du 50-50, du contraste des émotions. Et là, je vais aller un peu plus loin, vraiment de le prendre dans sa globalité. Parce que nous vivons dans une société. Alors bon, là je parle pour la société, que ce soit française ou argentine, ce sont mes sociétés les plus proches que je connais, et États-Unis, là où je travaille aussi et où j'ai vécu, où on prône le positif, on prône le bien-être, la quête du positif, des pensées positives, on montre ce qui va bien, on essaie toujours d'être au top, on ne montre pas nos facettes noires, non, le côté obscur. Et finalement, on a beaucoup aussi de résistance et de réticence à vivre ces expériences négatives, alors que le contraste des expériences, c'est ce qui rend possible d'apprécier les deux parties. Ça veut dire que si vous n'avez pas l'expérience de la tristesse, de la colère, de la déception, de la honte même, de toutes ces émotions négatives, vous n'auriez pas la conscience et vous ne seriez pas capable de savourer le positif des choses, non ? On connaît la joie parce qu'on connaît la tristesse. Et dans les expériences, si vous regardez dans vos expériences humaines, quand je dis humaines, je pense, mis à part mon chat où j'ai l'impression qu'il vit à 100% des expériences positives, mais j'en suis sûre que non aussi. Mais bon, aujourd'hui je peux parler que de notre espèce humaine parce que c'est celle que je connais, mais regardez vos expériences. Il y a toujours un côté plus négatif, il y a toujours ce contraste, non ? Je me rappelle quand j'étais très jeune, c'est la première fois que j'ai réalisé ça et je pense qu'on a tous vécu cette expérience. Quand vous êtes malade, et là je suis malade aussi, et que vous avez le nez bouché, et que vous pouvez pas respirer, vous avez la bouche sèche et vous vous sentez comme abruti quelque part. Et quand finalement, on va dire, le rhume s'en va et vous pouvez à nouveau respirer par le nez. Et c'est là où on se rend compte, je n'ai jamais autant apprécié respirer que maintenant. Et souvent, on avance dans la vie avec cette inconscience, on a très peu de gratitude, par exemple, comme quelque chose de très simple, de respirer par le nez. Et c'est seulement quand un malheur nous arrive ou une période où on n'est pas au top, on est capable justement d'apprécier, on se dit « Ah, c'est insupportable parce que je ne peux pas respirer ». Et toutes vos expériences ont ce contraste. Vous abordez une nouvelle formation, on sait qu'il y aura des moments qui seront pas aussi fun. Dans les contenus, même si vous choisissez une formation, par exemple, j'étudie la nutrition préventive et ça me passionne, je vous être sincère, quand j'ai couché mes enfants et que j'ai fini ma journée de boulot, la dernière chose que j'ai envie, c'est de me mettre à étudier. Et ça, c'est le contraste de mon expérience. Ça veut dire que oui, je me plonge dans les contenus et ça me passionne, mais j'ai envie de faire autre chose, quoi. C'est-à-dire que j'ai envie de me détendre et je suis crevée. Quand on démarre un nouveau projet, on montre sa boîte, on est hyper emballé, le projet nous passionne, et tout d'un coup, on se met à
passer et créer du drame sur tous les aspects financiers, et ça va me coûter ça aussi, et il faut que je fasse telle ou telle tâche que j'ai pas envie de faire, et il faut aussi que je fasse de la vente et c'est pas mon truc, je connais pas tel ou petit, je veux dire, toutes vos expériences, et regardez-les, profitez de cet épisode pour un peu observer mon expérience de maman. J'ai des enfants, c'est une des plus grandes joies que j'ai dans ma vie, mais c'est aussi terrible, ça veut dire qu'on ramène des êtres humains au monde, et on est prêt à les perdre aussi. C'est-à-dire que c'est ça le contraste réel. C'est que on a des tout petits bébés qui sont trop mignons et on dort pas la nuit. On a des enfants qui nous donnent énormément d'amour mais qui nous laissent aucun temps libre. Vous vous mettez en couple avec un mec, avec une nana, vous prenez le risque de le perdre et vous quittez, on va dire, si par exemple vous êtes célibataire et que vous en avez marre de vivre seul, le jour où vous allez vivre avec quelqu'un, vous en aurez marre de partager votre quotidien et que quelqu'un ait d'autres manies que les vôtres. Ce que je veux dire, c'est que, et pourquoi je dis ça, un peu, cet épisode, c'est un peu pour verser un peu d'eau dans son vin. Parce qu'en règle générale, on passe notre temps et notre cerveau est vraiment designé pour toujours regarder les choses qui ne vont pas. Et donc, on crée énormément de drames dessus parce qu'en plus, on a beaucoup de mal à accepter ces choses qui ne vont pas, entre guillemets, ce contraste. Parce qu'en réalité, c'est pas que ça ne va pas, c'est juste que vos expériences vont toujours avoir ce contraste naturel qui vraiment font que nous sommes des êtres humains. S'il y a vraiment quelque chose qui caractérise notre expérience humaine, c'est ce contraste de positif et de négatif. Non, on a des jours où il fait super beau et on a des jours qui sont très gris. On a l'été, on a l'hiver. Et finalement, quand on embrasse ça, je pense aux saisons, j'ai un conjoint, et même moi d'ailleurs, j'ai passé mon temps à éviter l'hiver comme si c'était un truc horrible à faire, quoi. Et d'ailleurs, pour vous être sincère, j'ai passé 8 ans sans hiver. Ça veut dire que dès que c'était l'hiver en France, je partais en Argentine, et dès que c'était l'hiver en Argentine, je venais en France. Et l'année dernière, je me suis dit, tiens, je vais passer un hiver ici, on va voir. Et je me suis préparée, je me suis dit, je crois pas que ça va être si terrible. Et finalement là, j'ai hâte que ce soit l'hiver. J'ai adoré l'hiver. C'est-à-dire que quand j'ai arrêté de faire mon drame par rapport au froid, au fait qu'il faille se couvrir, qu'on peut pas sortir, j'ai réalisé aussi qu'il y avait du bon dans ça. C'est-à-dire que mon image du négatif, finalement, n'était pas si négative que ça. C'est un petit exemple très anodin, mais qui est souvent très réel dans toutes nos expériences. Non, je vous ai parlé même dans un podcast, quand je parle de la corvée au travail, toutes les réticences que j'avais au niveau des réseaux sociaux, quand je lançais, on va dire, toute la communication de mon entreprise. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai créé énormément de drames parce que c'était pas si terrible que ça. Est-ce que c'est ma passion ? Non. Est-ce que j'adore passer des heures à chercher et pas à créer le contenu, mais vraiment à publier toutes ces spécificités qui appartiennent aux réseaux sociaux ? Non, c'est pas ma passion. Sur le coup, je préfère étudier ma formation de nutrition santé. Mais je veux dire, c'est pas si terrible. Et regardez dans votre vie où sont les choses où vous n'avez pas de tolérance, on va dire, pour ce qui est contraire au bien-être ou ce qui est contraire au positif. Quand vous êtes en colère, quand vous êtes frustré, quand vous êtes un peu irrité, quand vous êtes pas au top, que vous avez moins d'énergie, est-ce que c'est vraiment si dramatique ? Si vous le prenez comme quelque chose de normal, ok, aujourd'hui je me sens pas au top, j'ai moins de tolérance, j'ai moins de patience, et si je ne crée pas un drame dessus et on laisse être, parce qu'on s'accepte aussi et avec bienveillance, vraiment dans tous les aspects que l'on est, tout de suite les expériences sont vachement plus douces. Alors le contraste, oui, est toujours, mais quand on n'accepte pas ce contraste naturel de ces expériences, finalement c'est comme si on aggravait ce contraste, parce qu'on rajoute une couche de drame et de négatif sur les choses négatives. Alors que quand on est ok avec le fait que il y a des fois je serai pas au top, il y a des fois peut-être je serai un peu moins créative, il y a des fois j'aurais pas forcément envie, mais c'est ok, parce que ça fait partie aussi de qui je suis, ça fait partie aussi de l'expérience humaine que je suis censée avoir. Je ne suis pas la seule, parce que quand on se rend compte aussi qu'on vit tous la même chose, finalement ça nous aide aussi à mettre un peu d'eau dans notre vin, comme j'aime bien dire.
On se rend compte que peut-être on a cette image, surtout, je parlais des réseaux, mais quand on regarde sur Instagram, sur Facebook, on a l'impression que tout le monde va au top tout le temps, on suit ces influenceurs. Moi, par exemple, je suis énormément de nutrithérapeutes, de naturopathes, de personnes holistiques où j'ai l'impression qu'ils vivent toujours une vie où ils ont leur humeur qui est toujours stable, toujours équilibrée, alors que c'est complètement faux. Non, je pense que notre société de consommation aussi est vraiment faussée dans les messages. On a l'impression que tout le monde va toujours bien, alors que c'est complètement faux. Même les personnes qui pratiquent de la méditation constamment ou qui ont eu une hygiène de vie irréprochable, il y a des jours ils se sentent pas non plus au top. Ils ont aussi des doutes, ils ont des peurs, ils peuvent aussi péter un plomb et perdre patience. Et peut-être que tous ces outils leur aident juste à revenir à un peu plus de neutralité et se rendre compte que ok, ça fait aussi partie de ma vie. Parce que quand on l'intègre pas, on commence à créer un problème en se disant je ne devrais pas être en colère, je ne devrais pas être frustrée, je ne devrais pas avoir peur, je ne devrais pas avoir la flemme, je ne devrais pas me juger par exemple. Alors que si tout vous devriez parce que vous êtes cette personne. Vous êtes une personne qui a des contrastes négatifs et positifs dans sa vie. Vous êtes une personne qui va être parfois motivée, mais qui va aussi être démotivée. Vous êtes une personne qui va vivre la joie, mais aussi la tristesse. Vous êtes une personne peut-être extravertie, qui fait énormément de choses en public, mais vous pouvez aussi parfois ressentir la honte et ne pas avoir envie. Et c'est complètement humain. Quand vous acceptez ça, vous apportez de la bienveillance et de l'amour à vous-même. Je me suis engagée à faire ce podcast parce que j'avais envie vraiment de communiquer des messages avec vous. C'était pour moi le moyen que je trouvais le plus fun, qui correspondait le plus à la personne que je suis. Je suis très à l'aise à parler avec un micro parce que je chante tout simplement, je pense. C'était déjà familier, c'était quelque chose qui n'était pas si nouveau pour moi d'avoir un micro, on va dire, face à mon visage. Par contre, j'étais vachement moins à l'aise avec le côté caméra. Mais le fait que j'ai choisi l'outil, on va dire, qui m'intéressait le plus, qui était pour moi le plus familier, ça veut pas dire que toutes les semaines j'ai envie de m'asseoir à mon bureau et de vous enregistrer un épisode. Ça veut pas dire parfois où je planche un peu, je me dis cette semaine je sais pas quoi, vraiment j'ai envie de parler ou j'ai des doutes. Non, peut-être que vous écoutez ce produit fini, vous avez cette image que je ponds comme ça peut-être des sujets ou que c'est facile pour moi parce que en règle générale on a aussi cette image de les gens qui font pour eux c'est facile, non? Alors que non, c'est peut-être parce que je traverse mes émotions négatives sans créer de drame. Aujourd'hui, je me sens pas bien, j'avais littéralement pas du tout envie de travailler tout court. Mais j'avais 2 conférences qui étaient déjà planifiées. Je me suis dit, non, c'est vendredi là. Je vais parler justement et je vais utiliser mon expérience. Et ça veut pas dire que je me sens au top, même là pendant que je vous parle. J'ai mal à la gorge, je me sens pas super bien. Mais c'est aussi le contraste de mon expérience qui est choisi de partager et de faire un podcast. Il y a des jours, je vais être beaucoup plus emballée. Il y a des jours où je vais être beaucoup plus inspirée et d'autres non. Maintenant, je vais pas créer un drame dessus et je vais surtout pas mettre une signification, une étiquette. On est une société d'étiquettes. C'est bien et c'est pas bien. Alors que c'est juste nous. Arrêtons d'essayer à chaque fois d'essayer de nous trouver une étiquette pour trouver une explication. Alors oui, nous sommes des êtres humains, on a besoin d'explications, mais il y a des fois, il faut juste aussi laisser couler. Parce que vos expériences vont toujours avoir ce contraste. Ne voyez pas quelque chose de négatif ou un truc qui va plus du tout parce que tout d'un coup vous êtes lancé dans ce projet qui vous emballait énormément et tout d'un coup vous êtes plus motivé. Ça, c'est à vous de travailler sur votre état d'esprit, que ce soit vous faire accompagner si c'est trop difficile, mais ne mettez pas une étiquette comme quoi ça ne va pas et ça ne va plus et surtout ne l'utilisez pas pour abandonner. Je vois trop de belles personnes qui abandonnent, qui font des échecs par abandon dès qu'ils voient une première difficulté ou un obstacle. Les obstacles et les difficultés, attendez-les à bras ouverts. Ça veut dire que vous allez élargir vos compétences, élargir vos capacités. À chaque obstacle, c'est une opportunité pour apprendre et ajuster. Et les obstacles doivent être là, les difficultés doivent être là, parce que notre vie est difficile. Et dès qu'on est né, c'est comme ça. Je veux dire, on a tous grandi
dans le ventre de quelqu'un où c'était le buffet all inclusive, on avait limite comme une espèce de paille et on pouvait manger quand on voulait, on n'avait ni chaud ni froid, on était juste mais alors bien. Et quand on sort de là, c'est juste le contraste naturel de la vie, quoi. Tout d'un coup, il faut taper la gueulante pour avoir à manger, taper la gueulante si on a froid, taper la gueulante parce qu'on a des dents qui poussent, et c'est juste le début de ce que représente notre vie. Seulement quand on arrive à l'âge adulte et quand on grandit, on nous apprend plutôt à être silencieux et ne pas exprimer toutes ces choses-là. Or, elles sont quand même là. Et sauf qu'elles sont vraiment dans ces conversations internes. Et si vous les acceptez, si vous vous rendez compte que tout ce que vous allez faire dans votre vie va faire face à ce contraste naturel de ces expériences, quand le négatif va arriver, vous serez pas si dramatique, vous vous direz ok, bon, c'est pas top, je m'ennuie un peu, ça me fait un peu chier, mais c'est pas trop dramatique. Mais quand le positif sera là, vous saurez aussi l'apprécier parce que vous aurez eu ce contraste. Je le répète tout le temps, si on n'avait pas ce contraste, on ne saurait pas apprécier le bien-être. Le bien-être, c'est ce que tout le monde recherche. On a ce mot au bout des lèvres, se sentir bien, être beau. Mais tout ça, vous pouvez l'apprécier parce que vous connaissez son contraire. Imaginez-vous une vie où tout irait bien, où tout fonctionnerait bien. D'une, on trouverait toujours, on finirait toujours par avoir un pet de travers, parce que c'est ce qui caractérise notre espèce humaine et c'est ce qui fait aussi notre évolution. C'est surtout ça. Mais on s'ennuierait aussi, on n'aurait pas ce contraste, on ne saurait pas savourer ces plats magiques, ces saveurs de la vie, parce que la vie vraiment se goûte avec toutes ces saveurs. C'est parce qu'on sait manger quelque chose quelque part qui est pas vraiment top qu'on sait aussi apprécier un truc qui est une bombe gustative. Et réfléchissez à ça. C'est ce qui fait notre évolution. Chaque obstacle nous a fait grandir et nous a fait évoluer. Ce sont ces difficultés qui nous poussent à analyser, à réfléchir, à réévaluer, à être résolutif. Et c'est grâce à ça que notre espèce humaine est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui, avec toutes ses imperfections, et parce qu'on est toujours dans cette quête de vouloir améliorer les choses. Donc maintenons cette quête d'améliorer les choses, mais ne créons pas un drame ou une signification sur nous-mêmes quand les choses ne fonctionnent pas comme on voudrait. Dites-vous juste que tout est ok, que tout est normal. Ce qui vous arrive, c'est exactement ce qui doit vous arriver à chaque moment. Ne vous battez pas contre la réalité. On a cette tendance à continuellement se battre contre les choses qui sont déjà en train de se passer. Les choses sont en train de se passer, vous ne pouvez pas les changer. Ce que vous pouvez changer, c'est votre façon de voir les choses. C'est-à-dire que vous allez définir votre expérience à travers votre regard, mais à travers votre état d'esprit, à travers ce que vous pensez. Et c'est ça que vous pouvez changer. Donc quand vous vivez des expériences qui sont négatives et que vous n'avez aucun contrôle dessus, ne vous battez pas contre la réalité, mais essayez de vous apporter de la bienveillance et de la douceur à ce moment-là, en vous disant ok, c'est aussi normal, ça fait aussi partie de la vie. Quand on a des enfants, on se rend vraiment compte de ça parce qu'on les accompagne aussi dans toutes ces expériences. On n'amène pas des enfants sur Terre pour qu'ils n'aient jamais de challenge à vivre. On sait qu'ils vont vivre des moments difficiles, on sait qu'ils vont souffrir, et on sait que nous aussi on va souffrir. Donc laissons-nous souffrir, mais sans nous rajouter une couche de souffrance. Alors je sais que c'est pas très joli ce que je viens de dire, mais c'est exactement ce qu'on fait. Parce que quand on n'accepte pas ce contraste naturel, quand on se bat contre la réalité, finalement, c'est comme si on se tapait dessus à un moment où on aurait plutôt besoin de se prendre dans ses bras et de prendre soin de soi. Donc voilà, c'était un petit message plutôt court, une conversation que j'avais envie d'avoir avec vous, parce que je me rends compte, comme je disais, que j'accompagnais plus de personnes cette semaine, et le drame qu'on se crée sur des petites choses qui font aussi partie du parcours. Les choses ne sont pas faites pour être parfaites. Nous sommes des êtres qui vivons une expérience qui est parfaitement imparfaite. Nous sommes des êtres qui sont imparfaits, et c'est ce qui nous rend humains, et c'est ce qui nous rend beaux, et c'est ce qui nous rend uniques et singuliers. Donc ce message, c'est un peu une invitation pour que vous puissiez
embrasser le contraste de votre vie, le contraste de vos émotions, le contraste de vos expériences pour créer moins de drame sur les choses qui ne fonctionnent pas comme vous avez envie qu'elles fonctionnent, pour les choses qui ne fonctionnent pas comme vous aviez planifié, comme vous aviez cette vision. Embrassez-les comme juste une expérience humaine de plus, ok, qui est pas top, parce que notre vie aussi fait que parfois on s'ennuie, parfois on a moins d'adrénaline, parfois on est moins amoureux, parfois on est déçu. Et tout ça, ça a aussi à voir avec notre système de pensée. Donc regardez, vous avez l'unique chose sur laquelle vous avez le contrôle, ce sont vos pensées. Et c'est elles qui vont définir l'expérience que vous allez avoir dans ce contraste. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours changer son système de pensée vers une pensée positive, parce que finalement, vous perdez l'opportunité de vivre l'expérience humaine. Non. Par contre, ce que vous pouvez faire avec vos pensées, c'est voir, ok, dans cette situation maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour rendre la situation plus plaisante ou plus douce, pour ne pas créer un problème sur ça. Parce qu'en règle générale, c'est ce qu'on fait. Comme je vous disais, on a tendance à mettre des étiquettes, problème, alerte, rien ne va plus, je suis une merde, je suis nulle, je n'aurais jamais dû, je devrais. Et sur ça, vous avez le contrôle. Vous avez le contrôle de juste garder un peu de neutralité sur ce contraste d'expérience, sur ce contraste d'émotions, de les traverser avec douceur pour revenir peut-être vers une expérience qui vous branche un peu plus, entre guillemets. Mais acceptez aussi ça. Ne perdez pas de temps à créer du drame. Notre vie, elle a une DLC, entre guillemets, quoi. Sauf qu'on connaît pas la date. On connaît pas cette date de fin. Donc, est-ce que vous avez plutôt envie de passer la majorité de votre journée et de votre jour présent à vous battre contre la réalité, à râler sur les situations ou comment fonctionnent les gens qui ne devraient pas fonctionner de telle ou telle façon, ou plutôt à dire ok, écoute, tout ne va pas fonctionner comme je l'avais prévu, mais je suis complètement ok avec ça. Maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est prendre soin de moi et de voir comment je peux vivre une meilleure expérience dans ce contraste naturel que sont les choses. Acceptez aussi et n'abandonnez pas dès que les choses deviennent difficiles, ennuyeuses, parce que ça fait partie de ça. Atteindre ses objectifs, ça veut aussi dire passer à travers des obstacles et des difficultés qui sont difficiles. Rappelez-vous ça quand vous regardez les réseaux sociaux et qu'on se dit non mais lui il a la vie parfaite et tout est facile et tout. Non, c'est faux. On a tous une vie difficile. On a tous des moments down, des moments où on est un peu plus déprimé, où ça fonctionne pas comme on voudrait, où on est plus motivé. Maintenant, il y a les personnes qui ont des outils pour travailler dessus, peut-être pour passer les étapes avec plus de douceur, et d'autres personnes qui n'ont pas encore les outils, mais maintenant vous écoutez cet épisode, donc vous en avez certains, et si vous êtes ici, vous avez énormément d'outils dans mon podcast que je transmets justement pour passer ces étapes avec plus de douceur. Et si vous voulez aller plus loin, vous savez que vous pouvez bénéficier d'un accompagnement avec moi. J'ai 2 programmes justement pour passer avec plus de douceur tous ces obstacles quand on a une démarche par exemple de lâcher prise avec la nourriture, quand on a une démarche de créer un nouveau projet professionnel, de changer de rythme de vie, de s'organiser mieux, de changer complètement peut-être que ce soit même de carrière et de focus. Quand vous n'y arrivez pas, que ce soit avec moi ou avec un autre intervenant, faites-vous aider. On a tous à des moments besoin d'aide, si ce n'est pas toujours. C'est toujours beaucoup plus difficile d'avoir de la perspective avec soi-même qu'avec les autres. Et c'est bien pour ça qu'on est une chaîne, une communauté d'entraide, et je pense qu'il faut vraiment profiter de ce lien humain qu'on a pour pouvoir apprécier l'authenticité de la vie et le contraste de ses expériences. Voilà, j'espère que ce petit message aura peut-être inspiré certains et surtout vous aidera à verser un peu d'eau dans votre vin. On se parle la semaine prochaine. Mon podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. 1000 merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanyminquet.com. Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt.